Au moment donc de la consécration elle-même, c'est-à-dire que le cœur du cœur, quand le prêtre agit in persona Christi, c'est-à-dire qu'il répète les paroles mêmes de Jésus, la nuit même qu'il fut livré, il prit le pain et il dit « prenez et mangez », etc. Juste après ça, le prêtre procède à une élévation. Élévation, c'est-à-dire qu'il montre l'hostie consacrée. Et ensuite, il fera la même chose avec le calice. Quelle est la signification de ce geste et comment est-il mis en scène? Parce qu'il est véritablement théâtralisé. Alors d'abord, son origine, c'est très simple. C'est quand les gens participaient encore à la messe, c'est-à-dire jusqu'au... Participer, je veux dire qu'ils entendaient, qu'ils comprenaient, qu'ils voyaient où on en était. C'est jusqu'au Xe siècle, en gros. Eh bien, en fait, ils n'entendaient pas la messe, parce que vous n'aviez pas, évidemment, de sonorisation. En plus, le prêtre tournait le dos, et on n'entendait pas vraiment la messe. Et donc, l'élévation montre que tout le monde... Enfin, c'est un geste que tout le monde peut voir. À ce moment-là, d'ailleurs, il y a une sonnerie de clochette. Alors ça, quelle est sa signification? Bon, aujourd'hui, c'est pour solenniser un peu le moment, c'est assez joli. J'ai vu en Allemagne que, par exemple, certains utilisent des gongs. À ce moment-là, bon, c'est plus grave, plus profond, un peu plus théâtralisé. La petite clochette, c'était tout simplement du temps, à partir du XIIe siècle, où la messe avait lieu dans un enclos. Il y avait ce qu'on appelle une clôture de chœur. Les prêtres étaient à l'intérieur de la clôture et les gens ne participaient plus du tout à la messe. Et donc, ils ne voyaient même plus les gestes, ils n'entendaient évidemment pas. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Devant la clôture de chœur, on appelle ça le jubé, il y avait deux petits autels de dévotion et très souvent, ils faisaient leur dévotion. Vous savez, je vous en ai déjà parlé pour vous expliquer que c'était la raison pour laquelle souvent ils étaient à genoux. Et donc, la clochette, c'était pourquoi? C'était pour dire, arrêtez vos dévotions, c'est maintenant le moment central de la messe. Alors ils arrêtaient, certains se levaient, venaient voir à travers la porte du jubé, et voyaient l'hostie élevée. Et à ce moment-là, les servants de messe, encore aujourd'hui, hein, vous avez tout le décor, au sens positif du terme, les décorations qui se mettent en œuvre, les ornementations liturgiques qui se mettent en œuvre, c'est-à-dire l'encensement, les lumières, l'encens, le servant de messe, qu'on appelle donc un thuriféraire, à ce moment-là, encense, et pour la première fois dans la liturgie, il encense 3 fois, voilà, avec un geste qu'il faut apprendre à faire, hein. Alors que le prêtre, par exemple, n'est jamais encensé comme ça, la croix du Christ n'est jamais encensée comme ça, c'est le Christ en personne. Donc 3 fois, bon, c'est le symbole de la Trinité. Donc vous voyez beaucoup de faste, de grandiloquence, de théâtralité autour de ce moment qui est le noyau de la prière eucharistique. À bientôt.